Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le prochain cycle lunaire. On va regarder le thème de la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune qui va se dérouler le 29 juin 2022. Et puis, vous allez voir qu'on va partir dans des symboliques complètement différentes. Les énergies vont vraiment changer à partir de ce cycle lunaire-là. Voilà, donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. En attendant, si vous voulez me soutenir, eh bien c'est très simple. Vous pouvez mettre un j'aime, appuyer sur le petit pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis donc si vous aimez ces vidéos, vous pouvez aussi les partager. Voilà. Donc on va commencer tout de suite en analysant le cycle de la nouvelle lune. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite avec ce thème de la nouvelle lune. On voit tout de suite sur ce thème qui a été fait à Paris, bien sûr. Donc voilà pour la France. Donc elle est en maison 1, cette nouvelle lune. La maison 1, c'est je suis. Qui je suis, ce que je suis profondément, mon moi intérieur. Elle est en cancer et du coup, elle va nous demander de réévaluer notre rapport avec la famille, c'est-à-dire de faire un petit peu un distinguo. Souvent, vous voyez, on vient d'une famille et puis il y a des traditions familiales et puis comme ça, on a l'impression qu'il faut suivre les traditions familiales. Et bien là, ça va être vraiment un moment où on va se dire, voilà, est-ce que les valeurs familiales, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est moi? Si la réponse est positive, bah, là, il n'y a pas de problème, on est en harmonie avec la famille. Mais si on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs, et il y a toujours quelque part des différences, eh bien, trouver qui je suis par rapport à mes ancêtres, voilà, et peut-être la notion d'individuation, individuation, c'est-à-dire savoir qui je suis moi vraiment sans prendre en compte les gens qui sont autour, tout simplement. Ensuite, au niveau des aspects de la nouvelle lune, on peut voir qu'elle est en carré avec Jupiter en bélier. Jupiter en bélier, ça fonce, ça veut agir, et en bélier, ça veut agir vite aussi. C'est les entreprises qu'on peut mener à bien, le démarrage des entreprises, mais du coup, là, avec ce carré, ça va peut-être demander d'accélérer un petit peu nos réflexions. Et ça va être un petit peu problématique parce que il y a certaines réflexions où il faut vraiment prendre le temps. Et là, on va être un petit peu contraint par ce carré avec Jupiter qui, dans le signe des Béliers, apporte des énergies vraiment rapides et de dire, bah écoute, oui, il faut que tu trouves une solution si tu as un problème, alors que non, il faut vraiment une réflexion. Et ça va se délier un petit peu pendant le cycle lunaire, le carré va disparaître et comme je vous l'expliquais, au moment de la pleine lune, donc en juillet, quand on aura Mercure à cet endroit-là, là on va pouvoir se poser et réfléchir. En fait, la nouvelle lune, là, c'est le début du cycle, ça va être un début de questionnement et puis surtout, ça va venir le questionnement et puis il va partir. Et puis ça va revenir et ça va être de plus en plus présent en fait dans nos vies. Ça, c'est une première chose. Et qu'est-ce qu'on peut voir en conjonction avec ce soleil et cette lune? Vous voyez, il y a Lilith à ce moment-là. Je vous le mets un peu plus en gros, comment le symbole de Lilith. Donc Lilith, c'est pas une planète ou un astéroïde. On l'appelle aussi la lune noire. C'est un point fictif de l'orbite lunaire. C'est le second foyer de la Terre. Enfin bon, bref. Je vous fais grâce des explications si vous voulez aller vous renseigner. Vous pouvez sur internet, il y a des tas de sites qui expliquent. Bref, Lilith, ça représente en astrologie nos faiblesses, nos contradictions. En fait, ce qui nous attire, mais ce qui nous fait peur en même temps. Vous voyez, un peu, c'est une petite contradiction comme ça. Souvent, on est attiré par quelque chose, on aimerait bien faire quelque chose, mais ça nous fait peur et il y a quelque chose qui nous retient. En fait, c'est tout à fait ça le symbole de Lilith. Et du coup, là où elle est positionnée, donc Cancer maison 1, ça peut aussi nous poser des questions sur notre famille à nous, celle qu'on a construite maintenant,
pas forcément celle d'où on vient, mais celle qu'on a fait. Alors, ça peut prendre plein de formes de questionnement par rapport à votre vie. Si vous n'avez pas d'enfants, par exemple, est-ce que je veux des enfants? Des fois, c'est tout simplement, voilà, est-ce que je fais comme tout le monde, j'en ai, alors que j'ai pas envie? Ou alors, au contraire, j'ai tellement envie d'avoir des enfants, mais mon conjoint n'est pas prêt. Et voilà, autour de la maternité, de la paternité, tous les questionnements par rapport à ça. Quand on a déjà une famille, ça peut aussi nous faire nous poser des questions. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que j'assure? Est-ce que je fais bien? Vous voyez, tous ces doutes-là qui vont se mettre en place autour de la famille, qui vont ressortir donc au moment de cette nouvelle lune et du coup qui vont perdurer tout ce cycle lunaire. Et on verra aussi à la pleine lune, à l'apogée, on aura, vous voyez là il y a Mercure qui est encore en Gémeaux. Mercure va arriver, donc va rentrer en Cancer et va arriver là, et du coup à la pleine lune on verra que il y aura vraiment des réflexions, et puis ça représente aussi la communication. Donc arrivé à la pleine lune, on va commencer à faire part de nos interrogations. Et donc une dernière chose que je voudrais ajouter, qui ne concerne pas forcément la nouvelle lune en particulier, mais qu'on peut voir sur cette carte, c'est un carré entre Mars en Bélier et Pluton en Capricorne. Donc ce carré, il sera actif à peu près de la période du 22 juin jusqu'au 5 juillet, au moment où Mars va quitter le signe des Béliers et va entrer en Taureau. Donc vous savez que Mars est très forte en Bélier, c'est son signe. Donc c'est là où elle développe le plus de puissance. Donc Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu guerrier, il va toujours très vite et il peut aussi servir de détonateur dans une certaine situation. On en reparlera un petit peu tout à l'heure de Mars avec son arrivée en Taureau le 5 juillet. Mais là, on va se concentrer sur le carré. Pluton, donc en carré, qui est en Capricorne. Pluton, je vous en ai souvent parlé ici, dieu de la mort, mais plus de la transmutation des énergies. Donc, avec ce carré, ça peut annoncer quelque chose de changement, une notion de changement assez radical, avec ces deux planètes qui sont très très fortes. Donc là, on est sur Pluton, une planète qui est collective, donc ça va vraiment concerner l'état général. Donc, il peut y avoir, pendant cette période, donc du 22 juin au 5 juillet, des événements assez durs, assez violents, un peu, voilà, on n'aime jamais quand c'est comme ça, mais avec Pluton, pour changer quelque chose, c'est jamais simple. Vous savez, quand on veut changer quelque chose, eh bien des fois il faut se débarrasser d'une certaine notion pour pouvoir reconstruire, hein. C'est ça Pluton. Et bien là, avec Mars en carré, ça va lui donner justement le besoin de faire table rase du passé. Et malheureusement, ça se fait rarement en douceur, ces choses-là. Ça peut arriver, mais avec un aspect comme ça, en général, c'est quand même des aspects très très forts. Ensuite, on arrive au 5 juillet. Donc 5 juillet, il y a deux choses importantes, en fait, deux planètes qui changent de signe. Donc on parlait de Mars à l'instant, on va continuer. Donc Mars, quand Mars change de signe, ça peut toujours jouer le rôle d'un déclencheur, il faut toujours regarder les aspects. Donc là, si vous regardez sur la carte, il y a toujours ce trait rouge entre Mars et Pluton, mais du coup, comme ils sont dans le même élément maintenant, vu que Mars est rentré en Taureau et que Pluton est en Capricorne, ces deux éléments de terre, ça ne joue plus au niveau du carré, c'est beaucoup moins fort. Voilà. Par contre, on peut regarder les autres aspects de Mars, et du coup, on a d'un côté en sextile avec la Saturne, donc Saturne, la stabilité, et puis de l'autre côté, Mercure qui vient de rentrer en Cancer, et du coup, en sextile aussi à Mars, et là, ça va nous donner la réflexion, la communication. Donc, s'il y a eu quelque chose pendant ces périodes
d'assez violent, des conflits. Donc là, du coup, on va pouvoir stabiliser la situation. Et puis, grâce à Mercure en sextile, ça va nous permettre de communiquer un petit peu et de dialoguer. Et ça, c'est toujours une très bonne chose. Plutôt que de se faire la guerre, essayer de se parler et de se comprendre. Eh bien, ça va arriver à partir du 5 juillet. Et puis, donc pour ce qui est de Mercure qui rentre en Cancer, ça on l'a vu. Donc Mercure en Cancer, donc réflexion au niveau de la famille. Et là, ça rejoint la nouvelle lune. Donc on est vraiment dans le cycle lunaire. Et puis, elle va arriver à nous faire réfléchir posément cette fois-ci. À partir de là, on va réfléchir posément sur sa vie et en fait sur ce qu'on veut, tout simplement. Pour finir, je voulais juste vous montrer un petit instant, un extrait de la carte de la pleine lune du 13 juillet qu'on analysera en profondeur à la prochaine vidéo. Mais juste pour avoir un aperçu, on a donc le soleil en maison 7, toujours en Cancer, et la lune donc qui sera à l'opposé. Et regardez, elle sera exactement au même endroit en fait, en maison 1 à cette nouvelle lune. Et du coup en fait c'est vraiment redondant. À ce moment là vous voyez il y a ici il y a Mercure qui a dépassé Lilith, et du coup là la deuxième partie du cycle lunaire va nous apporter des réponses. Et vous voyez qu'on est conjoint aussi à Pluton, et on va prendre des décisions par rapport à sa vie. Alors, en fonction de la vie de chacun, bien sûr, des petites décisions ou de grandes décisions. Ça, c'est toujours en fonction de là où on est, et puis en fonction du thème de chacun. Voilà. Bah, écoutez, c'est terminé par rapport à cette analyse de la nouvelle lune et de la première partie du cycle lunaire. Je vous remercie beaucoup de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est gentil, merci pour vos commentaires. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez me suivre au jour le jour, vous pouvez le faire sur Instagram, je vous mets mon lien. Et puis, si vous avez besoin d'une analyse, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour voir à peu près toutes les analyses que je propose. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voilà, mais écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. Et je vous dis donc à très très bientôt.